suis content que la population puisse reconnaître les efforts de la police, mais j'ajouterais que les efforts aussi de l'armée, ainsi que d'autres forces de sécurité, entre autres les agences de renseignement. Je crois que c'est cette partie, c'est-à-dire c'est tous ces efforts-là qui font à ce que cette sécurité soit maintenue. Mais en dehors de ça, il y a les efforts considérables du gouverneur aussi, et qui ne cesse de faire, de s'impliquer lui-même financièrement et moralement sur cette question. Donc il est vrai que la situation devient un tout petit peu passable. Avant la 20e semaine, je crois que la situation était pratiquement calme. Voire sur la ville de Likasi, la ville de Lubumbashi ainsi que la ville de Kasumbalesa. Comme on ne peut pas faire une criminalité zéro, certes il y avait encore d'autres poches, mais c'était calme. Et quels sont, d'abord sans vous couper la parole, les efforts qui ont été mis en place? Bon, les efforts sont vos recommandations. Vos recommandations, c'est-à-dire vous avez demandé aux services de sécurité de redynamiser la situation, c'est-à-dire de contrôler les effectifs et contrôler les gens qui sont sur terrain, qu'on est en train de mettre sur terrain, d'éliminer d'autres groupes qui devaient faire de patrouilles, que vous-même vous avez demandé, de changer les autorités, d'autres autorités sur le plan sécuritaire, vous-même vous l'avez dit. Vous avez demandé encore à l'armée pour qu'elle puisse être plus mobile et avec des équipes de surveillance derrière. Donc ils ont fait. Vous avez demandé qu'elle puisse arranger sa communication avec la population. Elle a arrangé. Vous avez demandé à ce que l'armée puisse collaborer et que la population, nous puissions donner à l'armée et à la police les informations, ce qui a été fait. C'est-à-dire l'armée et la police ou les services de sécurité en général sont devenus plus... ils nous comprennent ce que nous sommes en train de demander. Tout ce que nous demandons, ils essaient de mettre en pratique tout en ajoutant la partie opérationnelle que nous ne disons pas et ils mettent comme stratégie. Voilà un tout petit peu les éléments, c'est-à-dire que c'est vos demandes, passant par la société civile, passant par d'autres organisations qui font des démarches là-bas pour donner des mérites, parce qu'ils ont trouvé que leur demande a été acceptée et le résultat est là. Donc c'est le résultat de tout le monde. Bravo à la population, bravo aux services de sécurité. Mais écoutez, après la 17e semaine, à la 20e semaine, jusqu'à la 20e semaine, nous trouvons qu'il y a encore des quartiers qui souffrent. Des quartiers au travers la province du Haut-Katanga. Et sur ces, nous avons encore rappelé par rapport à vos cris. Nous avons écrit aux autorités, je peux citer quelques-uns, par exemple sur la commune annexe, nous avons Djamalale, Mounama, Somika, Louchi, Kamasaka, Kamisepe, et je les cite sur le Lubumbashi, nous avons Gambela 3, nous avons Mampala, nous avons Kalubwe, nous avons Kra, et sur Kampemba, nous avons Kigoma, nous avons Ewabora, que vous trouvez à Ewabora, la partie nord, ou au niveau de l'église. Nous avons Bongonga, nous avons Tabakongo, nous avons Bel Air, nous avons Cadastre. Et Rouachi, nous avons Luano 1, 2, 3, et nous avons Quartier Congo, nous avons Kawama 3. La ville de Likasi, nous avons quartier Niche, quartier Kitabataba, quartier Iwano Rural de Kamatanda et Simba, commune de Chituru, nous avons Toyota, et quand nous regardons aussi commune, nous avons les endroits, commune de Kasumbalesa, nous avons Nyukoyo, nous avons Bilanga, côté de Bilanga, nous avons quartier Ewabora, celui de Musumari. Donc il y a quand même des poches quelque part là où il y a encore des problèmes. Mais néanmoins, quand vous regardez la situation en général, la situation est un tout petit peu calme. Mais il faut aussi informer, relever ce qui suit que actuellement les quartiers dans lesquels nous vous citons, il y a encore résistance des hommes en uniforme. Donc les autorités doivent regarder encore cette situation parce qu'il y a des hommes en uniforme, en armes, mais qui ne capitent pas des armes parce qu'ils savent que s'ils essayent
de tirer, toute la sécurité sera derrière eux. Et ils sont malins, nous les appelons les voleurs intelligents, qui se couplent avec les enfants du quartier et ils essayent de faire ces activités-là.